Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Office national de la protection civile a désormais un nouveau siège. L'édifice qui contient un bâtiment principal de R+4 a coûté au Trésor public un montant total de plus de 2,3 milliards de francs CFA. Sur le site, il y a une salle de gestion de crise qui permet de suivre en temps réel le règlement de toutes les situations d'urgence sur le territoire national. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le vice-président de la République, a procédé à l'inauguration de ce siège flambant neuf. Programme d'excellence dans le secteur cacao. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a présidé la cérémonie de remise des diplômes à la dernière génération de dirigeants de coopératives. 1400 dirigeants ayant participé au programme dénommé COP Academy, une initiative d'une multinationale et la société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. COP Academy permet aux dirigeants de coopératives d'acquérir les compétences avancées en matière de gestion. Et le budget 2023 de l'État de Côte d'Ivoire est à l'étape de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat, après l'examen du projet de loi des finances présenté par le ministre du Budget, s'ouvre le passage des membres du gouvernement. Chaque ministre va exposer le budget de son département ministériel devant les sénateurs. Le reportage de Kader Sogodogo. Le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2023 est en examen au Sénat. C'est un budget qui prend en compte les grandes lignes du plan national de développement 2021-2025, qui a mis l'accent sur, on va dire, 6 grands piliers. Et les ressources en termes d'investissement s'articulent autour de ces 6 piliers qui vont donc de la transformation structurelle de notre économie à une Côte d'Ivoire plus solidaire, ainsi de suite, pour donc apporter des réponses. Et donc c'est sur cette base-là que des enveloppes budgétaires ont été définies pour l'ensemble des ministères, les permettre donc de mener à bien leur mission. Tour à tour, les ministres vont se succéder. La diplomatie ouvre le bal. Plus de 117 milliards pour le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le ministère délégué, 474 millions de francs CFA. Les 2 budgets ont été défendus par le ministre délégué Léon Adom Kakou, qui a mis en avant la vision d'une diplomatie ivoirienne en pleine reconstruction. Pour 2023, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme affiche plus de 91 milliards de francs CFA. Plan directeur, logements sociaux, documents, Bruno Nabagné-Koné a fait le grand déballage. Désengorgement des prisons, ouverture de nouvelles juridictions, modernisation de l'appareil judiciaire, Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a un budget de plus de 104 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, plus de 642 milliards de francs CFA. L'adoption de ce budget est pour nous le gage du succès qui est attendu de nous et de l'efficacité justement qui est recherchée dans toutes les actions que nous allons conduire dans le cadre de nos missions. Encore une fois, il faut s'attendre à ce que sur le plan sécuritaire, mais la situation s'améliore et que chaque citoyen qui vit sur notre territoire puisse vivre en paix, en sécurité et vaquer à ses occupations. Tous ces budgets ont été validés à l'unanimité par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ce vendredi, le vice-président de la République va procéder à la mise en service de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, une distance de 36 km. Une bonne nouvelle pour les usagers et pour les villages situés dans l'emprise de cette autoroute. Ils vont bénéficier d'ouvrages connexes construits à la faveur de ce projet, des marchés 6 au total, dont la gestion va revenir aux localités bénéficiaires afin de développer des activités génératrices de revenus. Ce mercredi, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a remis officiellement les clés de ces infrastructures aux populations.
Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, 3 jours de deuil national décrétés après la mort d'au moins 120 personnes. C'est le bilan des inondations provoquées par les fortes précipitations dans la capitale. Cette catastrophe est la plus meurtrière de ces 2 dernières décennies à Kinshasa. Plusieurs maisons, écoles et entreprises inondées par les rivières, sorties de leur lit. Le président Félix Tshisekedi, qui est à Washington pour un sommet Afrique-États-Unis, a décidé d'écourter son séjour. Selon la présidence, il va regagner Kinshasa demain jeudi. Au Sénégal, les 2 députés auteurs de violences contre leur collègue Ami Ndiaye dans l'hémicycle ont été placés en garde à vue. Les 2 députés du parti d'opposition pure, membres de la coalition d'opposition Yewi Askanawi, répondent de coups et blessures volontaires et menaces de mort. Recherchés depuis le 3 décembre, Massata Samb et Mamadou Niang ont été interrogés par la police judiciaire. Après les 48 heures, la direction des investigations criminelles décidera alors s'ils sont déférés au parquet. Voilà pour le phase d'information. On se retrouve à 20h à suivre les infos régionales.